nationale. L'Assemblée nationale, c'est pour des gestes héroïques ou des choses comme ça, là, mais c'était pas l'endroit pour faire ça. Pour moi, c'est juste les commentaires, ça n'a pas sa place et c'est tout. Je trouve que c'est correct. C'est pas la première qui félicite non plus. Je pense qu'ils font une grosse affaire avec pas grand-chose, finalement, là. Je suis pas d'accord avec ça, mais c'est exagéré aussi d'en faire tout un plat. Je pense que ça prend une enflure que je n'avais pas prévue. On est le dernier jour d'une session parlementaire. Hein, on dit souvent que les politiciens parlent la langue de bois et dès qu'on sort un peu du corridor, on nous frappe. Et il faut voir que c'est un journaliste de Radio-Canada qui a, sur Twitter, envoyé le message une première fois. Je vois qu'il y a une guerre médiatique là-dedans. Je suis au cœur de ça. Un commentaire de 43 secondes, pas 20 minutes, 43 secondes, le jour de la fin de la session parlementaire pour faire un clin d'œil à une famille et une jeune femme d'ici. C'est ce que j'ai fait, puis je pense pas que le Québec s'en trouve viré en l'envers pour autant là. Les déclarations de députés, c'est toujours un sujet léger. Hein? Ça permet de souligner l'implication de quelqu'un, d'une organisation, puis on a 60 secondes. Moi, je voulais à un moment donné intervenir pour les gagnants du Gala des Prestiges de la Chambre de commerce, mais ils sont à peu près 10. En 60 secondes, c'est limité. Puis il y a d'autres forums pour ça. Et la jeune fille, moi, on me dit qu'elle a fait honneur à la région, qu'elle n'a pas été grivoise, déplacée. Puis c'est une étudiante en communication à l'Université d'Ottawa. Je connais sa famille depuis que je suis aux études. Je suis allé à l'école avec sa mère. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Et il y a quand même 2 millions de personnes qui écoutent ça. Ça ne doit pas être si mauvais. Alors, c'est ça. Puis j'ai même blagué en disant, j'aimerais que le condo qu'elle a gagné à Montréal soit dans le comté. Ce serait le fun. Puis j'en ai profité pour lui dire, ben j'aimerais ça que un jour que tu reviennes en région pour qu'on puisse profiter de ton talent. Puis en communication, je le répète, là, c'est quand même pas rien. Évidemment, l'un des commentaires, c'est que d'autres l'auraient peut-être mérité davantage. C'est certain. C'est certain que d'autres l'auraient mérité. Davantage ou pas, on ne peut pas juger, c'est très relatif. Mais on a une déclaration dans une journée, une déclaration. Et moi, honnêtement, les horaires de travail ont fait que durant la session qu'on vient de vivre, j'en ai pas vraiment fait d'autres. Mais j'en faisais régulièrement avant. Entre autres, pour Tristan Pomerleau, j'en ai fait une à un moment donné. J'en ai fait pour des anniversaires particuliers. Et là, c'est arrivé sur celle-là. Pourquoi celle-là? Pourquoi pas celle-là? Alors, je l'ai fait pensant faire plaisir à une famille. Je pense que j'ai réussi parce que Mme Marquis m'a appelé chez nous vendredi soir pour me dire, ben j'ai été touché, mais en même temps, je suis un peu surprise de l'ampleur que ça prend. Je lui ai dit, et moi de même. Et c'est ça. Si c'était à refaire, le referiez-vous? Ben, écoutez, compte tenu de ce que ça prend comme proportion, peut-être pas, mais moi, sincèrement, là, je me retrouve dans un tourbillon médiatique entre Radio-Canada et TVA, parce que c'est de Radio-Canada que ça a pris. Et là, nos adversaires, dans ces cas-là, ils voient une occasion de nous frapper. Et ça ne m'empêche pas de faire mon travail de député ce matin, de recevoir mes citoyens. Puis on va arriver à Noël en même temps que tout le monde et on va traverser les fêtes comme tout le monde.